Bonjour Magolone. Salut Tamara. On vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des 2 dernières étapes du Six Savers. Donc on est sur la lecture et l'écriture aujourd'hui, reading and scribing. On commence par la lecture. Ouais, 2 étapes que moi j'aime bien. Ouais. Donc d'ailleurs toi aussi. Hein, c'est un peu plus facile. Ouais, c'est plus facile pour nous que les exercices. On vous laisse remonter sur la chaîne YouTube sur d'autres capsules. Voilà, la lecture, alors on va dire que de préférence, l'idée de lire en fait sur ce temps matinal et cette routine, c'est quand même de lire soit des écrits à succès, donc qui vont relater des histoires vraies de personnes un peu successful. C'est de lire des choses positives qui sont en adéquation avec le projet de vie que vous avez ou la ligne directrice sur laquelle vous êtes dans votre vie en fait. Donc pour ça, on a plusieurs bouquins, les livres audio, les podcasts, les newsletters aussi. On trouve un bon bouquin, Tam. Moi je prône plutôt vraiment la partie plaisir, vraiment fun. Surtout là on est sur des exercices de lecture de bon matin. Après par contre il y avait quelque chose qu'on tenait nous à vous dire, c'est qu'il ne faut pas se culpabiliser de vandaliser ses livres. Voilà, c'est vrai. Ça a bien fait rire Tamara quand on a préparé cette capsule. Moi je dis ça parce que j'ai pris beaucoup de temps et j'ai eu beaucoup de mal à vandaliser les livres, c'est-à-dire à les corner, à me les approprier, ouais, en me disant oulala, respect. Et en fait, non, je ne manque pas de respect à l'auteur. Au contraire, même en y réfléchissant, en soulignant, en annotant certains passages, certaines phrases, et bien, ça permet d'y revenir plus facilement et de retrouver dans le bouquin ce dont on a besoin pour étayer un exemple, étayer une expérience, ou peut-être revenir tout simplement à la lecture du livre de façon plus rapide. Ça, on peut aussi du coup souligner, gribouiller. Là on est dans le cadre de la lecture du matin, donc on peut aussi sélectionner pendant ce moment-là de lecture matinale une phrase, comme une petite citation qui va marquer un petit peu notre journée. On est bien sûr sur des phrases inspirantes et sur de la lecture inspirante qui va positive, en ouverture, enfin des choses qui vont alimenter un projet de vie ou en tout cas une façon de faire. Aller dans le bon sens. Exactement. Donc après l'écriture. Déjà le support de l'écriture, ça peut être un journal, un carnet, quelque chose qu'on s'approprie en fait avec, je sais pas, des dessins. Moi je sais qu'à la maison, mon premier carnet comme ça, à l'intérieur, il y a même des dessins de mes enfants parce qu'à un moment donné, ils ont trouvé le carnet, il était joli, il y avait un stylo à côté. Bon bah oui, hein, c'est fait pour être vivant. Donc d'être reconnaissant pour 3 choses, c'est un bon départ dans la journée, on peut tous faire cet exercice-là. C'est aussi induire au cerveau des choses positives. En coaching, on a une petite phrase qu'on répète souvent, tu sais, de ce qui est écrit est inscrit. Ça veut dire que quand je suis en train de travailler avec moi-même, donc à bosser sur un objectif, sur un projet, sur une réalisation, sur les objectifs de la journée ou sur des paroles inspirantes, justement peut-être des phrases que vous venez de lire, le fait de le passer par l'écrit, du coup je vais pouvoir l'inscrire aussi dans mon inconscient. Je l'imprime, c'est ça. Donc fort de cette connaissance, c'est vrai que pendant mes 10 minutes le matin, quand je sais ça, je peux aussi en profiter pour écrire et du coup inscrire ce que je veux vraiment ancrer dans mon système interne, à mon conscient et à mon inconscient, puisque c'est la meilleure façon de lui envoyer une lettre, c'est finalement de l'écrire. Donc je peux aussi utiliser ces 10 minutes pour m'écrire une lettre à moi-même et en tout cas bien écrire, inscrire, ancrer toutes les informations dont je veux me remplir. Donc ça peut être la méthode Coué, comme ça peut être des expériences, des citations entendues, relater un fait de vie qui s'est passé la veille et que vous avez particulièrement apprécié. L'important étant de prendre de faire cette gymnastique-là pour commencer à amorcer quelque chose et puis d'aller de l'avant en fait. Juste préciser en lien avec votre projet, c'est mieux. Et affirmatif, positif. C'est pas, on oublie là les vieilles images de nos aïeux qu'ils aient le journal de bon matin. Je conseille à personne de lire le journal de bon matin. Non, c'est pareil, voilà. On va pas forcément... Même les journaux gratuits sont très gentils, sont gratuits, mais ils sont remplis de mauvaises nouvelles. Donc même gratuit, des mauvaises nouvelles, moi j'en veux pas, merci. En tout cas pas pour commencer la journée. Pas sur ce temps-là en fait. C'est pas un temps où on va se remplir d'informations polluantes. Non,
C'est un temps où on se remplit de soi, où on se remplit de choses positives, où on se rappelle ce que l'on a envie de faire, parce qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut se l'approprier. Et que c'est le but quand même de ces exercices-là, de la même façon qu'on n'arrête pas à longueur de capsule de vous répéter que à chacune des étapes, il faut consacrer 10 minutes, mais que il faut le savoir, le Miracle Morning, ça fonctionne aussi, alors peut-être pas sur la durée, certainement, mais si vous avez que 10 minutes en tout, parce que ce matin-là, vous avez raté votre réveil, et que faut être souple avec soi-même, et si vous faites juste 1 minute de méditation, si vous lisez juste pendant 1 minute, si vous faites juste 2 salutations au soleil, parce que je vous rappelle que une ça marche pas, ça marche toujours par 2, hein. Donc il y a des choses en yoga, c'est comme ça, mais voilà, dans cet exemple-là, c'est ou que vous faites juste un étirement et que ça vous prend qu'1 minute, c'est pas grave, ça marche aussi. Le cerveau, lui, en garde quelque chose qui va vers, en fait. Voilà. C'est exactement ça. On est tout clair. On est clair. On vous retrouve à la rentrée. Oui, à la rentrée. Voilà, on se retrouve avec plein de nouveaux projets. Oui, plein de nouvelles choses. Et des nouvelles capsules qu'on espère inspirantes pour vous et que vous aurez plaisir à visionner très bientôt. On vous dit bonnes vacances! Bonnes vacances, à bientôt!